repentir? Bonjour tout le monde. Bonjour. Je m'appelle Gabrielle. Abigail? Gabrielle. Gabriel? Euh, Quand j'étais en terminale, D'accord. enfin depuis le lycée et tout, D'accord. j'ai toujours été connue comme quelqu'un de très droite. Et voilà, D'accord. moi j'étais très droite et tout. Et je vais dire, je me glorifie un peu de ça, du fait que, Mhm. voilà, par rapport à mes autres copines qui, Mhm. non, on doit coucher et tout, machin truc. Moi, j'étais pas, moi, je me disais, non, je dois d'abord avoir mon bac et tout. Et après, quand je suis arrivée à la fac, euh, j'aimais Dieu, mais j'étais encore pire dans le monde. Donc, du coup, un jour, j'ai fait une petite prière du genre, oh Dieu, tu sais que de nos jours, tu vas pas dire à un garçon, non, je vais attendre le mariage. Il va te dire, ah ben, casse-toi et tout, machin truc. Mhm. Bon, j'ai fait une prière, je lui ai dit, est-ce que tu peux faire en sorte que la première personne avec qui j'aurai des rapports sexuels soit la personne en fait que tu m'auras destinée. Et puis je suis tombée sur quelqu'un que je détestais et tout, Mhm. machin truc. Et lui aussi, il aimait bien Dieu. Enfin, il priait, chacun priait de son côté et tout. Mhm. Et c'est pas quelqu'un de méchant. Mais donc du coup, en deuxième année, on a eu, du moins on avait des rapports et je suis désolée déjà pour ma maman parce que Elle n'était pas au courant. je l'ai invitée à regarder à chaque fois D'accord. une TV de vie. Donc je suis désolée. Et j'ai eu à avorter 2 fois. Waouh. Et après ça, euh, j'ai été enceinte une troisième fois, en troisième année. Et du coup, en troisième année, c'était une grossesse extra-utérine et Mhm. j'étais sauvée de justesse. Mhm. Mais je savais, je suis désolée maman, je savais que j'étais enceinte. Mhm. Et du coup, on avait encore l'intention parce que je me disais non, mes parents ils vont être trop déçus, machin et tout, parce qu'ils comptent trop sur moi et je voulais pas les décevoir. Donc du coup, j'avais quand même, donc pour moi en fait dans ma tête, je me dis, même si ça a été une grossesse extra-utérine et comment opérer du coup, parce que il y a une trompe qui a pété et donc du coup, Waouh. voilà, c'était vraiment en fait, j'ai commencé à avoir mal au ventre et tout. C'était une hémorragie interne. On a dû m'opérer En urgence. en urgence et tout. Et bon, moi je considère quand même que du coup on l'a fait 3 fois parce que j'avais l'intention de le faire. Et ça, c'était en troisième année, au début de la troisième année, toujours. Et au milieu de l'année, en juin 2009, c'est là que je suis tombée malade. Et quand je suis tombée malade, c'était en 2009. Quand on a lu, bon, c'est une maladie, les maladies super rares, avec des super noms techniques et tout. Là, j'ai une neuromyélite optique, ça s'appelle. Waouh. Bref, enfin. Donc depuis, tu es sur chaise roulante. Voilà. Et au départ, j'étais tétraplégique et j'ai été aveugle pendant 6 mois. Et après, je me souviens un jour quand mon copain, il est resté avec moi. Il m'a pas quitté et tout. Donc, on a lu il allait chercher sur Internet et tout. Parce qu'on a cherché, on a fait tous les examens et tout. On a fait toutes sortes d'examens pour savoir la cause inconnue. Et après un jour, il allait lire sur Internet, voilà, et tout. Et on a vu, il y avait parmi les causes et tout, on a dit opération. Ça peut dire une opération. Donc du coup, moi, je me dis en fait que c'est parce que Tu as j'ai péché. été, voilà, j'ai péché. Et maintenant, le truc, c'est que j'ai enfin, on a envie d'avoir. Enfin, on veut se mettre en règle déjà par rapport au Seigneur, mais comme il y a beaucoup de tensions et tout, on a trop de problèmes, déjà ça. Et surtout parce que en même temps, je m'en veux et je lui en veux un peu. Je ne sais pas pourquoi, j'ai beaucoup de colère en fait contre lui. Et je lui en veux un peu parce que là, maintenant, j'ai envie d'avoir un enfant. Et je prends tellement de médicaments. Je prends 30 33 comprimés par jour. Waouh. Plus, il y a la morphine, parmi les 12, les 13 médicaments, j'ai 6 antidouleurs. Ils n'arrivent pas à me calmer.
Et à cause de tout ça, on m'a dit, si vous avez un enfant et tout. Donc du coup, c'est dur parce que là maintenant, on a envie d'avoir un enfant et c'est presque... Et du coup, je me dis, voilà, j'ai perdu 3 bébés. Le Seigneur m'a donné 3 bébés. Et maintenant, voilà. Voilà. Vous voyez, frères et sœurs, c'est douloureux. Très, très... on a mal pour elle. Et en fait, c'est là qu'on réalise, quand on entend de tels témoignages, que la Bible est vraiment, la parole de Dieu est digne de confiance. Elle connaît le Seigneur depuis longtemps. Elle savait qu'avoir des rapports sexuels avant le mariage était quelque chose que Dieu n'aime pas. Donc c'était un péché. Elle a fait quand même plusieurs fois. Elle est tombée enceinte 3 fois. Et elle a fait au moins 2 avortements. Connaissant la vérité. La parole nous dit que, n'est-ce pas, le salaire du péché, c'est la mort. Et je crois que ce témoignage va interpeller des jeunes filles, des jeunes sœurs, des femmes qui se disent, Dieu est amour, il va me comprendre, il va me pardonner. Le pardon que Dieu peut nous accorder n'exclut pas les conséquences. Hein? Donc ça, il ne faut jamais l'oublier, frères et sœurs. Dieu est saint. Et pareil, les hommes qui sont là, vous qui mettez la pression sur les femmes que vous aimez, alors que vous ne les avez pas encore épousées, pour avoir des rapports sexuels avec, et voilà dans quel état vous pouvez les mettre. Et vous allez appeler cela l'amour? Non. Quand nous disons que les idolâtres qui ne veulent pas comprendre, on va les renvoyer, les remballer, rembarrer, c'est pas parce que c'est pas la méchanceté. C'est parce que nous ne voulons pas justement nous ne voulons pas subir les conséquences du péché parce que la parole est claire. Le péché, l'idolâtrie, frères et sœurs, cause beaucoup, beaucoup de dégâts. Beaucoup. Donc, un conseil, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu vis, 30 comprimés, plus de 30 comprimés par jour, c'est dur. Et des injections tous les 3 mois Voilà. pour calmer les douleurs toujours. Donc, je pense qu'il faut plutôt d'abord prier pour que le Seigneur te dise, si c'est vraiment cet homme qui est l'homme de ta vie, il faut d'abord voir le mariage avant d'envisager d'avoir des enfants. Il faut parler d'abord, il faut que je fasse les choses par étapes. D'accord? C'est important, je comprends que ce n'est pas évident en tant que femme. Tu désires bien sûr avoir des enfants, tout ça. Mais je pense qu'il faut vraiment respecter la parole de Dieu. Et je crois que Dieu peut te faire grâce et te restaurer. Et je le crois. Hein? Amen. Donc, tirons tous des leçons. Vous voyez, si nous crions comme ça, si nous dénonçons le péché, même des gens qu'on aime, qu'on a aidés hier, ce n'est pas par méchanceté, parce qu'on se dit, si nous sommes dans la compromission, alors qu'on connaît la vérité, on a un tout peu la connaissance, notre jugement, mes amis. J'ai vu des pasteurs qui connaissaient la parole et qui ne voulaient pas se repentir, qui ne voulaient pas respecter le Seigneur. Il y en a un, il n'était pas encore mort que des asticots sortaient de son corps. Il est mort dans des douleurs atroces. Et il faut vraiment avoir la crainte de Dieu. Tu peux me tenir juste 2 secondes, s'il te plaît? Est-ce qu'on peut prier pour elle? Oh non, Yeshua. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Alléluia. Que la mort te quitte maintenant. Lâche-la. Quitte-la. Toi, démon, lâche ma soeur maintenant. Quitte-la. Tu vas quitter sa vie maintenant. Tu vas lâcher sa vie maintenant. Tu vas lâcher également tous ses membres. Lâche son corps. Lâche son corps là au nom de Yeshua. Tu vas lâcher sa vie. Tu t'en vas. Allez, tu t'en vas au nom de Jésus de Nazareth. Oh Saint-Esprit, merci Seigneur pour ton feu qui consume toutes les œuvres de ténèbres.
Au nom de Yeshua. Oh, alléluia. Oh, Jesus. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, alléluia. Jesus. Alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Jesus. Oh, Saint-Esprit. Oh, alléluia. Jesus. Tu arrives à bouger tes jambes? Tu veux marcher normalement? Tu veux marcher normalement, avoir plus de douleur, tout ça là? Tu penses que Dieu peut le faire? Bouge encore tes jambes. Bouge tes jambes au nom de Yeshua. Oh Jesus. Oh Jesus. Oh Jesus. Dieu est bon. Bouge tes jambes. Jesus. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Dieu est bon en tout temps. Il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon en tout temps. À travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. En tout temps, il a mis ce chant de louange en moi. Dieu est bon. En tout temps, à travers la nuit, sa lumière jaillit. Dieu est bon. Dieu est bon en tout temps. Alléluia. Là, je prie pour elle, le Seigneur me disait que ça s'en occupe. Il y a des choses qui doivent... tu sais, il y a des règles dans le royaume. Quelque chose doit... Il faut qu'il y ait un accomplissement de quelque chose. Ensuite, ça va se déclencher naturellement. Amen. Voilà. Pourquoi? Parce qu'elle connaissait la parole, elle connaît la parole, et jusqu'à un terme arrêté par le Seigneur, et ensuite il fera ce qu'il a à faire. Amen. Hein? Tout ça c'est réglé. Tout ça c'est réglé. Tu vas voir toi-même. Quand Dieu va te restaurer, là, tu vas beaucoup marcher pour aller évangéliser. Et tu vas te marier et tu auras des enfants. Je prophétise ça au nom de Yeshua. Alléluia. Jesus. Oh, alléluia. Moi, je voulais me repentir parce que j'avais fait un avortement. Je connaissais pas le Seigneur, mais bon, je savais que Dieu n'aimait pas ça. Et aussi parce que après, plus tard, quand j'avais donné ma vie au Seigneur, j'étais tombée dans la publicité et dans plein de travers, et en fait j'avais vraiment eu du mal pour me relever et tout, mais et voilà, je voulais demander pardon au Seigneur parce que j'avais ressenti qu'il fallait que je le fasse, en fait, même si j'en avais déjà parlé, que je l'avais déjà dit, j'avais pas caché. Donc il fallait que je le fasse devant une assemblée. Donc voilà. Que Dieu soit béni. Bon courage. Amen. Bonjour. Voilà. Bonjour. Tout à l'heure, on a parlé des enfants que nous reconnaissons, qu'on envoie ici en France. J'ai perdu mon frère en 2007. Je suis je suis l'aîné de la famille. Et depuis longtemps, j'étais en France en 2007 quand mon frère est décédé. Ensuite, d'abord, sa femme est décédée. Et après, lui-même, il est décédé. Alors, quand ils sont décédés, les enfants sont restés à eux-mêmes avec ma mère qui est vieille, très âgée. Et elle n'a aucune ressource. Elle vit comme ça, c'est grâce à moi, enfin, pas grâce à Dieu. Mais c'est moi qui lui envoie de temps en temps quelque chose pour qu'elle puisse vivre. Alors, dans notre coutume d'Ida, en Côte d'Ivoire, en tant que l'aîné, tu as le droit de prendre les enfants de ton frère comme tes enfants. Donc, c'est comme ça que je les ai acceptés. J'ai fait leur extrait à mon nom, puisque les deux parents ne vivaient plus.
Et là, je suis en train de démarcher, je les ai mis à l'école. Il y a un qui vient d'avoir son entrée en 6e. Il est raté cette année au collège. Et donc, ils ont 10 ans. Et je voulais les faire venir en France ici. Mais quand je pose le dossier, enfin, dès que je veux toucher ce dossier, j'ai un blocage d'argent. Quand je vais faire le dossier pour le monter, j'ai un blocage d'argent. Et aujourd'hui, quand l'apôtre Chora a dit que ce qu'on fait, le frère Chora, pardon, je préfère Chora, je retire mon mot. Parce que c'est trop. Donc, le frère Chora, on laisse ça à Jésus. Merci, amen, amen. Quand le frère Chora a dit que c'est pas bon, alors là, tout de suite, j'ai senti en moi une chaleur qui est montée. Ça me fait bouger de ma chaise. Lève-toi, va te confesser. C'est pourquoi je viens de le confesser. C'est simple. Ce que tu fais quand c'est comme ça, tu vas au pays, tu les adoptes. Voilà. C'est tellement simple. Parce que quand on les fait venir, qu'on fait croire aux autorités françaises, alors qu'on est déjà chrétien, on a la connaissance, que ce sont nos enfants, c'est du mensonge. Et même sur le plan spirituel, c'est pas propre. Et voilà. Donc il faut dire la vérité. Et ceux qui l'ont fait, même ici dans les assemblées, même des anciens, il faut se repentir publiquement. Voilà. Et voilà, que Dieu soit béni. Donc là maintenant, tu les adoptes officiellement et tu verras que les portes seront ouvertes. Amen. Que Dieu soit béni. Merci pour ton humilité. Nous sommes devant le Seigneur. Je voulais aussi confesser un péché. 2013 que j'ai connu TV Devi grâce à un frère. Et en 2006 et 2012, malgré que je sois marié, je suis tombé dans l'adultère. Et ma femme est ici présente avec moi. Je m'agenouille, je lui demande pardon et demande pardon au Seigneur. Que Dieu soit béni. Merci pour ton humilité. Oh Seigneur, merci. Waouh. Oh Saint-Esprit. Merci Seigneur. On peut acclamer Jésus, mes amis, là, pour son esprit. Oh Saint-Esprit. Au nom de Yeshua. Est-ce que sa femme lui a pardonné? Je sais que c'est dur. Je pense que oui, si elle est chrétienne, elle ne peut que libérer le pardon. Et elle est là, la sœur? Waouh. Oh, c'est pas évident. Viens prendre ton mari, s'il te plaît. Gloire à Dieu. Oh là. Merci, Loïc. Tu pensi che mo lo commun. Nous élevons nos mains pour t'adorer. Tu mérites la. Father, we love you. We need your presence. Nous élevons nos mains pour t'adorer, car tu es Dieu. Tu fais de si grands miracles, nul n'est comparable à toi. Father, we love you. Voilà, tu retrouves un homme sincère. Alléluia. Oh Dieu d'Israël, il a restauré cette famille au nom de Yeshua. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Soyez bénis tous les deux, soyez heureux. Et que votre histoire soit une histoire d'amour, de joie, de bonté. Oh, alléluia. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que Dieu vous garde. Wow. Alléluia. Bonjour. Je suis la sœur Huguette. En fait, moi je viens pour confesser. Avant de venir là, je reçois des intimidations en fait, me disant que je ne dois pas passer devant. Mais c'est nécessaire pour moi en fait, parce que Dieu est bon, Dieu il agit dans ma vie. Ça fait depuis 2012 que je me suis convertie et il m'a convaincue de beaucoup de choses parce que ma vie était vraiment très sale en fait. En connaissant Dieu, j'ai vraiment passé d'un côté à l'autre, mais dans tous les aspects de ma vie.
Et là, au fait, je viens confesser ce que je n'ai jamais confessé publiquement. Je vis en Europe, au fait, avec un faux nom et ma date de naissance est fausse aussi. Dieu m'a convaincu de ça. Normalement, nous ne pouvons pas vivre de cette manière-là. Auparavant, au fait, j'étais dans l'impudicité, très ancrée dans l'impudicité. Et j'ai fréquenté les bars, je peux dire, nudistes aussi. J'ai consulté une voyante. J'ai consulté un marabout à l'époque. Et j'ai vécu dans la fausseté. Donc, je louais un appartement avec des fausses fiches de paye que moi-même je faisais. Et voilà, je viens confesser publiquement parce que je trouve que c'est très important. Là, actuellement, c'est la 4e fois que Dieu m'épargne de la mort. Je suis vraiment très, très intimidée. J'ai été intimidée physiquement, j'ai été intimidée spirituellement et je suis encore là, intimidée. Je reçois beaucoup d'attaques. En même temps, je demande aussi la prière et le soutien, n'importe quel soutien quelconque. Dieu m'a révélé beaucoup de choses, au fait. J'ai une fille qui a 13 ans. Et au fait, avant d'avoir cette fille, on m'avait conseillé d'avorter. Certains membres de ma famille m'avaient conseillé d'avorter. J'avais refusé d'avorter. Et avant d'accoucher de ma fille, on me disait que ma fille allait être trisomique. Et ma réponse était que c'est Dieu qui donne les enfants. Même si elle est trisomique, je la gardais quand même parce que c'est Dieu qui donne les enfants. J'ai eu cet enfant, elle est en bonne santé. Maintenant, elle a 13 ans. Je glorifie Dieu. Et actuellement, en fait, depuis ma conversion, j'ai eu beaucoup de plaintes auprès de la police. Ma première plainte était parce que je priais, parce que j'ai eu un temps d'isolement, au fait, avec Dieu. Et j'ai eu beaucoup de plaintes, j'ai eu beaucoup de problèmes au niveau de la police. Et actuellement, en fait, ma fille se trouve chez son papa. Elle ne doit pas se trouver là, je pense, parce que Dieu m'a révélé, au fait, l'état de son père avec des cornes, donc les cornes du diable. Donc je demande aussi la prière dans le sens que Dieu m'oriente, que Dieu me guide vraiment dans ce que je dois prendre comme décision, parce que je ne sais pas ce qu'il veut vraiment me révéler. D'accord. Donc, d'accord. Voilà. Ça fait combien de temps que tu es converti? C'est depuis 2012, exactement le 12 décembre 2012. D'accord. Oui. C'est bien.